Bonjour. Aujourd'hui, c'est l'épisode de Questionner la sage-femme. J'ai eu la chance de recevoir une question très intéressante de la part de Aurélie qui me demande « A-t-on une chance de refaire une hémorragie de la délivrance si cela nous est déjà arrivé ?» Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Alors c'est une question qui revient assez régulièrement et dans les premiers rendez-vous que nous avons avec nos patientes et avec les couples que on s'apprête à suivre à la maison de naissance, une des questions éventuelles si jamais il y a déjà eu une naissance, c'est de savoir comment est-ce que ça s'est passé et notamment s'il y a eu une hémorragie. Effectivement, on ne peut pas nier que des récidives lors d'un accouchement ultérieur peuvent arriver, mais c'est vraiment important d'évaluer individuellement ce qui a pu se passer et je pense qu'une des choses les plus importantes, les clés, c'est de comprendre pourquoi il y a eu une hémorragie la première fois. Alors il y a des fois où clairement on n'a pas d'explication et je pense que dans ces situations-là on doit vraiment être beaucoup plus alerte et se dire qu'il y a peut-être effectivement un facteur de risque chez cette femme qu'on n'a pas encore su identifier, peut-être des problèmes au niveau des facteurs de coagulation, peut-être qu'il y a quelque chose de particulier auquel on doit être attentif, mais c'est sûr que c'est important d'avoir toute l'histoire de la grossesse, de l'accouchement, de toutes les choses qui ont été mises en place, de tout ce qui a pu se passer pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a pu y avoir cette hémorragie. Parce qu'on pense souvent à des causes physiques liées à un facteur de risque, donc comme je disais la coagulation et ce genre de choses. On oublie aussi parfois à quel point on déconnecte totalement les femmes de leur postpartum immédiat et à quel point le jeu hormonal qui est en jeu au moment des naissances est justement là, est fait pour qu'on limite ce risque-là. Les hémorragies que j'ai pu rencontrer depuis le début de ma pratique de sage-femme autonome, des vraies hémorragies, des choses où vraiment on a dû intervenir, faire un transfert, etc., je peux les compter sur les doigts d'une main. Il y a eu une fois où c'était une insertion placentaire qui n'était pas une insertion normale. Il y a eu une fois où je ne sais pas pourquoi cette femme a saigné autant, mais toutes ces fois-là, les choses qui ont été mises en place ont permis en tout cas de pouvoir gérer l'hémorragie. Donc ça c'est hyper important aussi d'avoir notion d'être sûr des équipes qu'il y a autour de vous et qui peuvent intervenir si jamais c'est nécessaire. C'est sûr qu'il y aura des contre-indications, un accouchement en dehors de l'hôpital si on n'a pas d'explication plausible. On a déjà eu une femme qui est venue nous voir qui avait, pour son premier bébé, eu une hémorragie alors qu'elle avait eu un accouchement physiologique. Et il n'y avait pas trop d'explications. Puis donc, quand elle était enceinte de son deuxième bébé, elle est venue nous voir, tout en ayant tout à fait conscience qu'il y avait peu de chances qu'elle accouche chez nous, puisqu'il n'y avait pas trop d'explications. Puis au final, cette expérience avait fait qu'elle n'était pas sûre finalement de vouloir accoucher en dehors de l'hôpital. Mais elle est quand même venue prendre ces informations. Et comme c'était quelqu'un qui est proche de nous, elle a pu vraiment nous communiquer tout ce qui a pu se passer. Et en fait, ce qu'on a très vite compris, c'est que c'était toujours des très beaux bébés qu'elle faisait, avec pas mal d'eau. Donc elle avait vraiment un utérus qui était très distendu. Et elle avait fait un très long travail. Donc elle avait vraiment un utérus qui était fatigué en postpartum immédiat. Et c'est pour ça qu'elle a saigné. Donc quand elle a été enceinte de son deuxième, on lui a tout de suite donné des informations sur comment faire, des tips, on va dire, des bonnes choses à faire pour essayer de diminuer le temps de ce travail, parce que à nouveau elle avait un beau bébé et que ça pouvait majorer son risque, quoi. Donc elle a fait ça, et elle a eu un travail plus court, et elle n'a pas fait d'hémorragie la deuxième fois. Donc c'était important finalement d'avoir ce rendez-vous avec nous, où on a pu tricoter, décortiquer ce qui a pu se passer et comprendre quels ont été les risques éventuels, parce qu'éventuellement on n'a pas toutes les informations, on n'a pas de boule de cristal et donc on ne peut pas être sûr à 100% que ce qu'on va apporter comme éclairage sera l'unique information qui nous permettra de savoir pourquoi est-ce que cette femme a saigné, mais ne jamais oublier justement toutes les causes qui sont autour et qui pourraient être aussi liées à ça. Je pense notamment à ces femmes sous péridurale qu'on ne bouge pas beaucoup, qui restent couchées sur le dos, qui ont beaucoup d'ocytocine. Ça peut être une cause d'hémorragie en postpartum immédiat au niveau de la délivrance. Les insertions anormales du placenta, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les problèmes de coagulation, ça c'est clairement une contre-indication à un accouchement en dehors des hôpitaux.
le placenta mal inséré également, seulement on n'était pas du tout au courant, donc voilà. Donc comprendre pourquoi l'hémorragie s'est produite la première fois, c'est vraiment important parce qu'il y aura certaines conditions qui vont nous permettre de limiter ce risque. Discuter avec l'équipe médicale qui est autour de vous, que ce soit à l'hôpital ou en maison de naissance ou à domicile, pour justement pallier aux risques éventuels, discuter de tout ce qui est mis en place au cas où ça pourrait à nouveau arriver, et voir si justement c'est une contre-indication totale à un accouchement en dehors des hôpitaux. Comme je le disais tout à l'heure aussi, vraiment être supporté et surtout ne pas être déconnecté de son postpartum immédiat et du moment de connexion avec le bébé, de toutes ces hormones qui vont être en jeu à ce moment-là et qui vont vous aider à avoir une délivrance physiologique. Ça, c'est quelque chose qui est ultra important et malheureusement qui est souvent biaisé dans certaines situations. Donc c'est vraiment crucial de faire prendre conscience que la naissance n'est pas terminée tant que le placenta n'est pas né et que cette femme a besoin de rester connectée avec son bébé, que ça va l'aider à sécréter les meilleures hormones pour délivrer ce placenta et avoir un utérus qui va rester bien tonique après la naissance de ce placenta, puisque les hémorragies sont souvent dues à un utérus qui n'arrive pas à bien se contracter, qui est trop relâché, trop mou, qui n'est pas assez tonique. Donc c'est pour ça aussi qu'on utilise des utérotoniques, donc dans les médicaments qu'on utilise, pour faire en sorte que l'utérus se contracte et que les femmes arrêtent de saigner. En fait, on saigne quand le placenta se décolle, on saigne de là où était inséré le placenta. Ça laisse comme une grosse plaie béante, mais avec tous ces gros vaisseaux qui se sont formés pour pouvoir venir nourrir le bébé au fur et à mesure de la grossesse. C'est l'utérus, en fait, qui se contracte, qui fait un effet garrot et qui va permettre de sécuriser la situation. Donc, si jamais l'utérus est tout flasque parce que travail très long, parce que saturé en ocytocine de synthèse, parce que grossesse avec plusieurs bébés, par exemple aussi, avec un utérus qui a été fort distendu, ça peut être des raisons pour lesquelles c'est plus difficile pour l'utérus de se contracter et donc de pouvoir aller vers une hémorragie. Voilà, gardez toujours en tête que la solution n'existe pas pour toute personne, il n'y a pas une solution universelle. C'est important de toujours en discuter avec les équipes médicales qui sont autour de vous, de voir quels sont les pour, les contre et de bien évaluer toutes les situations pour ne pas mettre personne en danger. Je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre au salon Naître et Grandir en Douceur ce samedi et ce dimanche à Senef. Ce sera un plaisir de pouvoir vous rencontrer, discuter, échanger et peut-être justement me partager des questionnements que vous pouvez avoir et qui pourront être développés dans ce podcast. Je vous donne rendez-vous lundi et d'ici là, portez-vous bien.